Bienvenue à tous les amis pour cette 14e vidéo de développement personnel. Encore mille merci pour votre soutien. En regardant cette série de vidéos, vous apprendrez 4 leçons fondamentales pour réaliser tous vos objectifs et faire de votre quotidien un succès. C'est une série de vidéos sur le best-seller de Napoléon Hill, Les lois du succès. Alors vous apprendrez notamment comment avoir des idées géniales, être résolu et constant, avoir confiance en vous et épargner efficacement. Pourquoi certains connaissent-ils des succès fulgurants même en partant de rien alors que d'autres travaillent toute leur vie et n'ont presque aucun succès? Qu'est-ce qui différencie Edison, Ford, Tesla, Carnegie ou Napoléon du commun des mortels? Une analyse superficielle pourrait se contenter de conclure que leurs succès sont dus au génie, et voilà tout. Mais cette explication superficielle n'a pas satisfait l'auteur, Napoléon Hill, qui a au contraire cherché à trouver les secrets de leurs accomplissements. En interrogeant des centaines de personnes au sommet de leur gloire, et en étudiant la vie des grands hommes du passé, il s'est aperçu que tous ont atteint la réussite, consciemment ou non, en appliquant fidèlement des lois tacites qu'il a nommées les lois du succès. Les respecter vous permettront, vous aussi, d'atteindre rapidement vos objectifs. Et dans cette série de résumés, je vais vous présenter les 4 premières, celles du tome 1. Êtes-vous curieux de les connaître? Let's go! Loi numéro 1, ayez des idées géniales en transformant votre esprit en esprit organisateur. Vous pensez que les génies réussissent seuls, c'est une erreur. Même si bien souvent, le succès profite à un individu plutôt qu'à un groupe, sa réussite est quasi systématiquement le résultat d'un travail collectif. Créez un cerveau collectif pour trouver des idées de génie. Comme dit le proverbe, 2 cerveaux valent mieux qu'un, c'est tout à fait vrai, mais à une condition, que le groupe dans lequel vous travaillez soit régi par un esprit organisateur. En effet, le simple fait de s'allier à d'autres personnes ne produit pas toujours des résultats prodigieux, autrement, toutes les entreprises seraient exceptionnelles. Pour comprendre de quoi il s'agit, pensez par exemple aux atomes. De la même façon que des atomes se lient entre eux pour former des molécules aux propriétés différentes, les individus d'un groupe ne vous seront utiles que s'ils ont un but commun. C'est cette réunion coordonnée qui fait qu'une molécule acquiert ses caractéristiques et ses effets propres. Comment cela s'explique-t-il? Le cerveau peut être comparé à une station radio qui émet et capte des vibrations de partout. Les pensées et idées de chacun sont émises et reçues, consciemment ou inconsciemment, par chacun des participants, en fonction de vibrations changeantes selon son état d'esprit. En travaillant de concert, les pensées conscientes et inconscientes des participants sont ainsi regroupées naturellement, et si cela est fait correctement, il en résulte un cerveau collectif. Génial et efficace, il est capable de générer des idées inconnues et originales bien plus facilement qu'une personne seule, notamment en ayant accès au subconscient de tous les acteurs. C'est ce cerveau collectif qui est à l'origine de l'esprit organisateur capable de matérialiser les idées les plus étonnantes. Ainsi, Ford se vantait de ne pas savoir grand-chose du fonctionnement de son entreprise, mais d'avoir des employés possédant toutes les connaissances nécessaires. Il faisait confiance à son cerveau collectif pour organiser les détails et trouver des solutions. Lui-même était membre d'un cerveau collectif. Il retrouvait régulièrement d'autres grands hommes pour partager ses idées avec eux. Edison, Ford et Firestone. Il n'était pas le seul dans ce cas, comme le prouvent Pierre et Marie Curie, ou plus récemment Steve Jobs et Steve Wozniak. Qu'attendez-vous pour vous unir et vous dépasser grâce au cerveau collectif? À 2 ou à plusieurs, c'est toujours mieux. L'harmonie est l'ingrédient essentiel pour créer un cerveau collectif. L'intérêt commun est un prérequis à toute entreprise fructueuse. La question qui se pose est donc de le faire naître.
Puisque réunir des personnes talentueuses n'est pas suffisant pour y parvenir, il faut trouver un facteur de coercition capable de les lier entre elles et ainsi de générer le cerveau collectif dont je vous parle. Cet ingrédient indispensable et rare est l'harmonie, autrement dit la coopération volontaire et sereine. Celle-ci est difficile à produire car il n'existe pas de recette miracle. Tout dépend des talents du dirigeant et chaque situation est différente. Certains utiliseront la discipline, la force ou feront preuve de volonté pour la mettre en place. C'est le propre des leaders et des grands chefs d'industrie de savoir quoi faire pour créer cette harmonie. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un de charismatique, vous entrez naturellement en résonance avec lui et avez envie de le suivre. C'est une forme d'harmonie. Napoléon pouvait faire une si forte impression de cette harmonie que cette harmonie se mettait en place naturellement à tel point que ses soldats étaient prêts à mourir pour réaliser sa vision. Les bons leaders savent par ailleurs la maintenir en faisant des rappels réguliers, que cela soit par des discours ou par des rassemblements. Une fois l'harmonie créée, tout le reste se met en place naturellement. En effet, dès lors le génie organisateur du cerveau collectif dicte inconsciemment à tous ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. En revanche, l'antipathie, l'inimitié et l'incompréhension sont les ennemis du cerveau collectif. Les vibrations contradictoires ou négatives empêcheront l'harmonie de s'établir. Aussi, pour que votre entreprise réussisse, plutôt que de vous focaliser sur les diplômes ou les chiffres, cherchez à créer cet état d'esprit particulier, cette harmonie. Vous obtiendrez respect et résultats rapides. Voici pour la loi numéro 1 de Napoléon Hill. Je vous parlerai dans la seconde vidéo du but clairement défini qui est essentiel au succès. La loi numéro 2 de son best-seller, Les lois du succès. Je vous embrasse les amis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager un maximum les vidéos. Ça va me motiver à continuer. Je vous ai promis 212 vidéos. C'est la 14e. Et logiquement, quand on aura 1000 abonnés, c'est tous les jours que je vous délivrerai une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien.